Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Évidemment, ce calendrier de l'Avent perturbe un petit peu nos habitudes puisqu'on se retrouve un dimanche. Ça n'est pas forcément une débrouille du dimanche, mais un projet à proprement dit. Il s'agit d'une petite carte comme ceci, donc avec un petit sucre de canne de Noël. Et la petite subtilité de cette carte, c'est que l'ouverture est tout en transparence, puisque vous voyez, si j'ouvre la carte, vous allez voir couleur papier ou ma main dans le fond. Donc, si je mets ici, vous voyez, on voit vraiment à travers, ce qui veut dire que l'on pourra entreapercevoir les écritures, ce que vous aurez écrit à l'intérieur de cette carte. Et à l'intérieur, on retrouve l'ouverture et un petit message sous le format du sucre de canne. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte, cette fois-ci dans des coloris moins traditionnels, puisque effectivement un sucre de canne rouge, ça semblait juste logique, mais là j'ai décidé de partir sur d'autres coloris. On va dire que notre sucre de canne est à la menthe glaciale, puisque j'ai décidé de partir sur du coloris bleuet des bois. Donc on aura notre base de carte bleuet des bois au format habituel, donc 21 par 14,85 avec une ligne de marquage. Le panneau décoratif sera dans du papier murmure blanc. Celui-ci mesure 9,5 par 13,85 et il vous faudra des chutes de papier en murmure blanc et bleuet des bois. Pour commencer, je vais tamponner et découper mes petits sucres de canne et le petit nœud. Pour cette carte, je n'ai utilisé qu'un seul lot de produits, à savoir le set de tampons canne et bonbons et la perforatrice qui lui est assortie. En revanche, j'ai utilisé la pyramide de dies ovale et j'ai utilisé le plus grand des ovales festonnés et le troisième en partant du plus grand des ovales pleins qui nous serviront à faire nos petits cadres autour des ouvertures. Donc je vous le disais, première étape, je vais tamponner d'abord le petit nœud et la canne à sucre. Pour cette étape, je vais utiliser mon Stamparatus. D'abord parce qu'il y a plusieurs étapes dans le tamponnage de ces motifs. Le pourtour, puis le dessin intérieur. De la même façon, pour le petit nœud, il y aura l'intérieur et la partie grisée ici. Mais comme vous pouvez également le voir, j'ai fait un espèce d'ombrage sur mon sucre de canne, ici en utilisant deux rouges, le rouge et le cerise camin pour l'ombrage sur les pourtours. Idem sur mon petit nœud, j'ai mis une couleur plus foncée sur les extérieurs. Comme j'ai déjà fait mon prototype, mes tampons sont déjà en place, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour les mettre en place. C'est-à-dire que j'ai d'abord découpé les deux éléments de ma perforatrice dans mon morceau de papier. Je les ai placés dans mon Stamparatus en prenant soin de mettre dans le fond de mon Stamparatus un petit papier quadrillé qui est fait pour, qui fait partie de ces accessoires supplémentaires qui sont arrivés dernièrement. Ce qui est sympa, c'est que ce papier est quadrillé recto et verso, d'un côté en inch, de l'autre côté en centimètres. Donc ça c'est super pratique. J'ai placé une feuille de ce papier quadrillé dans le fond de mon Stamparatus et j'ai d'abord placé le tampon qui forme le pourtour de la canne à sucre dans le trou formé par la perforatrice. J'ai placé mon tampon, je l'ai tamponné, j'ai vu qu'il était à la bonne place, ce qui m'a permis ensuite de prendre le second tampon, celui avec l'intérieur, de le placer et là encore de conserver et de m'assurer que j'avais tout bien mis en place. J'ai fait exactement la même chose pour le petit nœud et en fait vous voyez d'ailleurs que le premier essai que j'avais fait pour la canne à sucre, ça n'était pas correctement aligné ou en tout cas pas suffisamment à mon goût, donc j'ai redéplacé et j'ai refait quelque chose pour placer correctement mes deux tampons. Ce qui me permet ensuite de prendre simplement une petite chute de papier, de découper le petit nœud et la canne à sucre, de les mettre dans leur emplacement pour ensuite pouvoir faire le tamponnage. Et pour pouvoir donner cet effet d'ombrage, je vais d'abord tamponner une première fois
en béguin bleu. Puis je vais prendre une petite éponge, mettre du coloris bleu et des bois sur le pourtour de mon sucre de canne et ensuite de venir retamponner juste pour donner mon effet d'ombrage. Pour le sucre de canne avec le message, ce sera beaucoup plus simple. Je vais simplement le tamponner sur un morceau de papier et le perforer tout autour. J'ai mes cannes à sucre et le nœud. Je vais maintenant décorer le panneau de fond. Donc, je se trouve ici et je vais utiliser ce petit tampon là avec les petits flocons et les petits pois qui est issu également du même set de tampons. Et je vais le faire également en gris comme je l'ai fait ici pour quelque chose d'assez neutre. Et voici mon fond de carte que j'ai non seulement tamponné, mais que j'ai également ancré sur les pourtours, tout comme je l'avais fait d'ailleurs sur la petite canne avec le message. Il va maintenant falloir procéder aux découpes. Et il me faut donc un cadre dans le coloris bleu et des bois. Il me faut également un cadre dans le coloris murmure blanc. Et il me faudra évider l'ouverture sur le panneau que j'ai tamponné, mais également dans ma base de cartes. Comme je vous le disais, je vais utiliser donc le plus grand des die ovales festonnés de notre pyramide d'ovales et le troisième en partant du plus grand des ovales pleins. Et en fait, pour les cadres, je vais faire une découpe en plaçant les deux die l'un dans l'autre pour n'obtenir que le petit cadre extérieur. Pour l'ouverture sur mon panneau décoratif et sur ma base de cartes, je vais placer mes deux morceaux de papier l'un sur l'autre. Je vais correctement centrer mon panneau décoratif. Vous pouvez éventuellement utiliser un petit peu de washi tape pour bien le maintenir en place si vous avez peur que les deux morceaux se déplacent. Et je vais utiliser uniquement le plus petit des die, l'ovale plein. Et je vais le placer où je souhaite. Ça peut être complètement au milieu. Pour ma part, je préfère le mettre un tout petit peu plus haut que le milieu, puisqu'il va y avoir le petit nœud qui va venir dessous. Et je vais couper les deux épaisseurs en même temps. Si jamais la deuxième épaisseur n'est pas coupée correctement, je viendrai replacer le die dans le sillon qui aura été formé par le premier passage. En général, on trouve, quand les couteaux viennent se mettre juste dans l'emplacement, on sent que c'est bien en place et on passera une seconde fois dans la Big Shot. Et j'ai à présent mes deux petits cadres et l'ouverture qui a été faite sur ma base de cartes et sur le panneau décoratif. Dans la mesure où ce panneau décoratif va être placé en sandwich entre la base de cartes et le cadre qui sont dans le coloris bleu et des bois, je vais ancrer
l'intérieur de mon ouverture sur ce panneau décoratif pour que l'épaisseur blanche entre les deux éléments bleus et des bois ne ressorte pas, que ça fasse quelque chose d'uniforme et de joli. Et donc, à présent, quand je vais placer les trois éléments l'un sur l'autre, le blanc à l'intérieur ne va pas apparaître. Je vais maintenant placer mes deux petits cadres, le blanc à l'intérieur de ma carte sur le pourtour de l'ouverture, le bleu sur le panneau décoratif et je vais faire ça simplement avec de la colle multifonction. Et là encore, pour un joli fondu dans l'ouverture, je vais également coloriser l'intérieur de cette ouverture. Et le tout viendra se superposer les uns sur les autres. Mais il nous faut maintenant faire notre petit effet de tissage à l'intérieur pour donner cet effet de transparence. Et cet effet de transparence, je l'ai réalisé en tissant des rubans. Pour la version rouge, j'avais utilisé le ruban de tulle à pois et le mini ruban uni rouge-rouge. Pour notre version bleu et des bois, il y aura toujours le ruban de tulle et le mini ruban gros grain en version bleu et des bois évidemment. Pour réaliser ce tissage, j'ai pris mon panneau décoratif et j'ai d'abord posé de l'adhésif double face tout autour de mon ouverture. Une fois que j'ai de l'adhésif tout autour de mon ouverture, je vais évidemment enlever les protections des adhésifs. Puis je vais prendre mon ruban. Ici je commence avec le ruban de tulle à pois et je vais placer une première bande de ruban qui va venir se coller sur les adhésifs que je viens de placer. Une fois cette première bande de tulle blanc placée, je vais venir prendre mon ruban de gros grain bleu et des bois et je vais placer une bande juste à côté de la bande de tulle de part et d'autre. Et je vais placer les rubans les uns à côté des autres en les alternant. Ensuite, je ne prendrai que le ruban bleu et des bois et je viendrai les passer dessus-dessous pour former le quadrillage. Et pour les placer harmonieusement et toujours à équidistance, je prendrai juste la largeur du ruban de tulle comme gabarit pour ensuite placer le ruban bleu et des bois suivant. Et obtenir ainsi mon petit tressage de ruban avec son effet de fenêtre ajouré par transparence. Il ne nous reste plus qu'à assembler le tout, donc poser notre panneau décoratif sur notre base de carte, toujours en prenant soin de bien centrer et que l'ouverture soit bien alignée. Puis poser les petits éléments décoratifs.
pour donner un peu de relief au nœud, je vais prendre mon tapis de mousse. Je vais prendre le dos de mon poinçon et je vais juste appuyer sur les boucles du ruban et sur les pans. Et puis réappuyer dans l'autre sens au cœur du nœud. Et vous voyez qu'il prend tout de suite un peu de dimension. Pour venir ensuite le placer ici. Et pour que dans la mesure où je veux que le relief reste sur les nœuds, je vais poser un mini dimensional justement à ces endroits-là pour que ça reste en relief. Pour mon sucre de canne, je vais le poser sur le treillis de ruban. Et pour que les adhésifs ne se voient pas ni d'un côté ni de l'autre, je vais placer des mini dimensional à l'endroit où il y a des intersections de ruban. Donc je vais bien repérer, dans mon cas ce sera ici, ici et là. Donc je vais poser un mini dimensional juste à l'intersection de ces rubans que j'ai repérés. Et ainsi pouvoir placer mon sucre de canne sans que les adhésifs se voient ni d'un côté ni de l'autre. Il ne reste plus qu'à apporter les dernières petites finitions, à savoir les petits points de piqûre sur mon petit cadre ici. Comme vous le voyez, j'ai fait non seulement des points de piqûre sur le pourtour, mais j'ai fait également un petit point dans chacun des festons du cadre. Et j'ai fait cela sur le cadre extérieur, mais également sur le cadre intérieur. Alors ici, je l'avais fait en blanc avec un stylo gel que vous allez pouvoir trouver simplement en papeterie. Pour l'intérieur, je l'ai fait en rouge avec un Stampin' Right. Donc ici, je vais le faire en bleuet des bois avec le Stampin' Right assorti. Pour ma petite canne avec le message, je vais d'abord faire un tout petit nœud. C'est un petit nœud en oreille de lapin. Je vous remettrai le lien juste ici. Donc faire un tout petit nœud sur la canne et venir la placer avec de la colle multifonction simplement, puis rajouter le petit point de piqûre tout autour. Pour cette version-ci, je vais faire mes petits points de piqûre en argent. Et voici notre carte avec sa fenêtre toute en transparence finalisée, en coloris très classique, très traditionnel, ou dans un coloris qui va peut-être sortir un petit peu de l'ordinaire. Dites-moi si vous êtes plus, surtout pour ces fêtes de fin d'année, restez plutôt dans des coloris classiques, traditionnels de Noël, le vert, le rouge, ou si vous aimez sortir un petit peu des sentiers battus comme je l'ai fait ici, en utilisant du bleu, un bleu assez vif, pour une petite carte de fin d'année. J'espère en tout cas que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.